Les semis d'intérieur encore. Le deuxième. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai déjà le premier, les avancements, comment ça pousse. Là, je viens dans mon bac. J'ai rajouté du terreau bien affiné. Je viens prendre la boîte de gâteau pour appuyer le terreau avant le semis, pour égaliser le terreau. Après, je prends un crayon, je fais des lignes comme ceci. Je vais prendre mon paquet de graines, pour le coup de la tomate à ligote en hybride. Il y a très peu de graines dedans, 0,05 g. Avec ça, il y aura de quoi semer cette barquette. De toute façon, ça sert à rien de semer trop épais, sinon c'est pire que tout. Vaut mieux semer un peu plus clair que épais. Là, ça a été semé dans les alvéoles. C'est de la tomate cerise. Je viens donc prendre le bouchon de crayon pour faire les petits trous. Là, ça va être de la tomate cœur de bœuf. Donc je vais mettre ensuite la graine, comme j'ai fait à côté, dans le trou. Donc soit une graine ou deux. Là, c'est pareil, ça sert à rien de semer trop épais. Dans ces alvéoles-là, je vais pouvoir venir mettre le piment poivron, piment doux. Il faut, de toute façon, faire les semis d'intérieur maintenant. Comme vous le savez, les premiers semis ont été faits dans la salle de bain avec un chauffage électrique. Ça donne des bons résultats. Donc, on va refaire un deuxième semis maintenant. Le prochain, s'il y aura un prochain, normalement oui quand même pour les tomates. Voilà, ça sera des tomates qui arriveront fin septembre. Mais bon, s'il n'y a pas trop de froid, ça devrait quand même venir. Donc une fois que le semis est fait, on vient rajouter du terreau par-dessus. Là, c'est ma grand-mère qui s'occupe de ça. Donc on vient rappuyer, ça a été fait déjà, oui. Le terreau pour qu'il soit en contact avec le semis. Là, je viens prendre, ça y est, c'est fini. Voilà, même grand-mère qui a 94 ans. Hein. On a mis des sacs, mais bon, il va falloir nettoyer un peu les salissures qu'il y a eu. On vient donc ensuite prendre, moi je prends une équerre, c'est vraiment efficace, et je viens enlever le surplus de terreau pour que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, voilà, le surplus je le remets pour pouvoir mettre autre chose après. Une fois cette opération réalisée, voici ce que ça donne. Là, c'est du semis de coriandre, je mets une petite étiquette comme ça sur le côté. C'est parfait. Là, j'ai fait déjà 2 plaques de melon charentais qui seront aussi donc placées dans la maison, la salle de bain, pour avoir de la chaleur. Mieux, la chaleur est très importante au début du semis pour que vraiment ça se développe le plus vite possible. Là, c'est des semis en extérieur, mais quand même chauffés sous la bâche, qui vont être réalisés aussi aujourd'hui. Là, de chicorée-scarole, tous les herbes aromatiques. Là, je vais vraiment mettre le paquet là aujourd'hui. Ce sera des plants qu'on pourra vendre sur le marché cet été dans des petits pots très sympathiques. Les choux, encore du chou, des œillets d'Inde pour apporter un peu de fleurs dans le jardin pour les abeilles. Donc un petit exemple, voilà, je fais en fait comme les semis dans les alvéoles. Je viens mettre le terreau dans le sillon. Je viendrai ensuite placer la graine dans le sillon, là où il y a le terreau. La graine, donc la racine se développera bien dans le sillon avec le terreau. Je viendrai ensuite rajouter du terreau par-dessus. Rappuyer tout ça avec le râteau. Et bien sûr, pour finir, un bon arrosage. Je placerai pour finir là la bâche.